On sait que Philippe Val est un ami de Hollande et qu'il est extrêmement riche, il s'en cache pas, il en est, je pense, très fier. Il dit un petit peu qu'il vit dans un autre monde et qui n'est pas le nôtre. Mais on sait aussi quel est le bilan, en fait, de sa mandature avec Dorge, un ancien de PSA. C'est celle d'avoir caché des masques pendant la pandémie, c'est celle d'avoir envoyé la police contre des syndicalistes qui exerçaient leur droit de retrait avec leurs collègues pour pouvoir être protégés sous la pandémie. C'est celle d'une condamnation en appel, première entreprise en France, parce que la Poste ne respecte pas le devoir de vigilance et en fait surexploite des travailleurs et travailleuses sans papier. Elle pensait pouvoir dire je suis pas au courant. Une boîte comme la Poste, elle doit être au courant. Et là aussi, dinguerie, on l'a vu dans le cadre de l'article de Blast, on le savait déjà. Et là, c'est corroboré par le journaliste d'Envoyé spécial. La Poste, pour éviter qu'il y ait un reportage d'envoyé spécial sur l'arnaque que représente la quantification de la charge de travail à la Poste, celle qui justifie toutes les suppressions d'emplois, est allée jusqu'à exercer une pression, calomnie infamante à mon égard, en disant que j'ai des liens avec des djihadistes syriens, avec le terrorisme. C'est d'une gravité qui est dévastatrice. C'est aussi, mais on s'en doute, la carte dite des partenaires, c'est-à-dire en fait le classement des agents en fonction de leur opinion sur les réorganisations et avec la préconisation qui est faite dans le cadre de ce classement d'exercer des contraintes, c'est-à-dire des violences pour que les agents rallient les projets de réorganisation. Cette immunité d'État doit cesser. La Poste connaît aujourd'hui en fait une crise politique d'envergure nationale et cerise sur le gâteau, il n'arrive pas à trouver de remplaçant à Philippe Val. Écoutez bien, parce qu'en fait, son remplaçant, celui qui est pressenti, ne veut pas gagner moins de 856 000 € l'année. Parce qu'en fait, un PDG d'une administration publique, c'est pas plus de 450 000 €. C'est quand même deux mondes, deux classes, mais un combat. Parce que c'est pas au patron de déterminer quels sont les représentants et représentantes des travailleurs et des travailleuses, c'est au postier et aux postières. Muriel Pénicaud, ministre du Travail multi-condamné de Macron, avait autorisé mon licenciement 11 ans après les faits, contre l'avis de ses propres services, qui parlait de discrimination. Son prédécesseur, Xavier Bertrand, avait lui refusé mon licenciement. C'est pour ces raisons que je suis devant la Cour européenne des droits de l'homme et j'espère obtenir satisfaction. Pour Yann Lemairer, sa réintégration est tout à fait légitime. C'est un fonctionnaire qui a été révoqué de la fonction publique pour des prises de parole. Il n'y avait pas, c'est sur les faits de 2014, mais il n'y avait pas de violence, pour des prises de parole et pour le fait d'avoir été dans des sites en tant que représentant syndical. Juste une dinguerie. Il doit être réintégré. Et Mohamed, en fait, c'est pour les faits de 2014. Pourquoi, en fait, on n'a pas attendu le résultat procédure pénale? Eh bien, parce que la Poste instrumentalise les procédures pénales pour, en fait, accélérer les procédures disciplinaires. Il l'a dit avec force, avec détermination. Il a été licencié sur la base de capture d'écran. Il doit être réintégré et évidemment, on se donnera les moyens de le faire, y compris, si nécessaire, par le biais de la Cour européenne des droits de l'homme pour lui aussi, puisque sa décision de rejet de pourvoi en cours de cassation est intervenu en fait une semaine avant le procès du 12 juin. Donc la réintégration de Mohamed est aussi dans notre agenda. Comment on peut aider? Eh bien, la Tribune de l'Humanité, il faut continuer à la signer. Elle est signée par une grande partie des organisations syndicales, politiques et associatives, mais il en reste encore localement en termes de fédération, mais aussi des organisations nationales comme la FSU, comme Force ouvrière ou la CFDT, pourquoi pas. Mais ça veut dire aussi que le 10 juillet, eh bien, il faudra être nombreux à Paris en nous accompagnant. Ce sont des dates, on va dire, un peu estivales, mais il faudra accompagner les prévenus, d'abord parce que ça fait toujours chaud au cœur, mais aussi et surtout parce qu'il faudra discuter immédiatement des suites si jamais nous ne sommes pas relaxés, ce que nous ne comprendrions pas au vu de ce que nous avons démontré dans le cadre de cette campagne, mais aussi et surtout grâce à nos avocats dans l'audience du tribunal. On compte sur vous le 10 juillet pour accompagner les 5 camarades de la Poste des Hauts-de-Seine. On a fait aussi le choix de décentraliser au maximum et de faire qu'il y ait des rassemblements locaux. Donc renseignez-vous sur vos villes pour pouvoir participer à ces rassemblements qui seront devant, comme à Rennes par exemple, la direction du courrier des régions concernées. On compte sur vous.